Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time, entrée en liste de notre Georges Mikotadze avec sa nation, la Géorgie dans l'Euro face à la Turquie qui s'est inclinée 3-1. Mais quel match, c'était un match très intensif, les statistiques le montrent. Mikotadze a fait un super match, il a eu 4 actions franches, 3,5 et il en a mis une au fond. Super match de sa part, il a pu être libéré parce que l'attention était portée sur Kvaratskhelia. Mais on va, désolé pour l'écorchage du nom, mais on va détailler tout ça après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Nous étions à Dortmund cette fois-ci à 18 h et en amont du match, il y a eu des scènes qu'on ne veut pas voir, des scènes trop dommages. Et c'était des affrontements dans les tribunes du Signal Iduna Park de Dortmund. On ne veut pas les voir. On va voir un match de foot. Donc là, coup de gueule. Ça s'est super bien passé jusqu'à présent. Il y a eu des petites blagues. On voit ces petites vidéos où on casse des spaghettis, où on casse des baguettes devant les supporters français et italiens. Et il s'est rien passé. Donc là, il faut que ça continue. C'est une grosse communauté turque en Allemagne, il faut que ça se fasse dans la joie, la bonne humeur. On n'incrimine personne, ni les Géorgiens, ni les Turcs, mais il faut juste que ça se passe tous dans la bonne humeur, qu'il y ait des enfants qui regardent. Enfin bref, ça a au moins eu le mérite, même si ça ne devrait pas arriver, de mettre une tension électrique dans le match qui fait que ce match a été très disputé. La possession 52% uniquement en faveur de la Turquie et 22 tirs à 15. Match électrique et très intensif. Pour les compositions, ces deux équipes qui étaient nouvelles. Premier Euro pour la Géorgie avec Willy Sagnol et on connaît forcément les deux attaquants qui étaient Kvaratskhelia de Napoli et Georges Mikotadze de Metz, encore pour quelques temps, qui évoluait dans un 5-3-2 très bien huilé. L'équipe est arrivée prête, s'est fait un peu submerger dans le début, mais après a bien su réagir. De l'autre côté, un 4-2-3-1 un peu plus classique pour les Turcs où on connaissait Arda Güler. Et c'est à peu près tout. C'est une équipe en reconstruction aussi avec beaucoup de joueurs, soit jeunes dans des grands clubs, soit des joueurs du championnat turc, les Selik, les Yazice étaient sur le banc. Comme je vous disais, l'ambiance était électrique, ce qui fait qu'on a eu directement une grosse pression turque, parce que c'était à la faveur des Turcs, puisqu'ils étaient très largement, on va dire, à 7-8e majoritaire dans ce stade de Dortmund. Et à la 10e minute, une grosse frappe de Kanayan qui finit sur le poteau, qui franchement frôle la ligne, qui passe devant la ligne et le deuxième poteau et qui sort. Mais là, on a senti directement que les Turcs avaient l'ascendant. Réponse quand même, après à la 11e minute, des Géorgiens qui montrent qu'ils peuvent remonter la balle. Et c'est pas la petite nation qui arrive à bout de force à monter la balle et qui arrive à bout de force. Non, non. Franchement, le niveau dans cet Euro, il est très moyen et tout se nivelle bien. Puisqu'ils arrivent, quand ils arrivent à monter la balle, ils arrivent à finir leur action. Et c'est ce qu'il faut. C'est pas, au moins, c'est finir par un tir et il le faisait. Mais à la 25e minute, premier banger. 1, 2, 3. Centre en retrait qui trouve la tête d'un Géorgien qui fait monter la balle, qui lobe tout le monde. Entrée de surface. Et Muldur, jeune défenseur droit, stable sur ses pieds, place une reprise de volée. Entrée de surface qui prend vraiment, qui a un effet magnifique et qui rentre dans la lucarne. 1-0. Plus beau but de la compétition. Et encore pour moi à ce moment-là. Même si il y aura un autre concurrent. 27e minute. Après ce but, réaction des Géorgiens, non. Réaction des Turcs qui disent, comme ce bon vieux Bafé nous a dit chez Zak Nani, qu'il faut attaquer avec beaucoup d'intensité après un premier but parce que les joueurs sont encore sous le coup du premier but. Et ils arrivent à le mettre au fond, mais il est hors jeu par rapport au ballon d'un orteil. Ils disent, le jeune joueur de la Juve, c'est dommage. Mais ça va redonner de l'espoir au moins à ces Géorgiens qui ne se prennent pas un deuxième coup de massue, qui se disent, ça y est, on a eu notre premier coup de massue, on n'est pas mort, on va relever la tête et on va y aller. La preuve, puisque les deux joueurs du match vont être en action. Kokorashvili, joueur de Levante inconnu, qui s'est fait un super nom et là sa cote elle a dû monter parce qu'il est très actif au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain. Il arrive à cuisiner le défenseur turc et à mettre en retrait son Mikotadze qui place, hop, qui va, attaque son ballon et qui
sur ce centre en retrait, la met premier poteau, il trompe le gardien turc. Premier but pour un Géorgien dans l'Euro, c'est Georges Mikotadze, notre Georges Mikotadze, notre roi Georges qui le met. Bravo à lui, mais c'est pas fini. À la 35e, dans un ballon où le gardien est déjà battu et il est un peu en l'air, Georges Mikotadze, il fait un ciseau, ça passe à ça. Du poteau gauche, franchement, deuxième action franche de Mikotadze qui a été super bon. Parce que l'attention, pour moi, ce qui peut l'expliquer, c'est que l'attention a été portée sur Kvaratskhelia qui a pu les libérer Georges. Et lui a été un peu moins réussite puisqu'il y avait toujours 2 joueurs sur lui. À la mi-temps, les statistiques sont très divisées. 60% de possession pour la Turquie, 40% pour la Géorgie, 52% de duels gagnés uniquement et 11 tirs, 2 cadrés pour la Turquie et 6 tirs tentés et 3 cadrés pour la Géorgie. 51e minute, on revient des vestiaires. Georges Mikotadze, encore un centre retrait mais qui vient de la gauche cette fois-ci. Hop, du pied d'appui, il se la lève, il se retourne, il frappe, c'est contré mais waouh, encore une action franche de Mikotadze. Bravo. 65e minute, autre contender au but de la compétition. Arda Güler, récupération, 26 mètres. Frappe qui vient nettoyer la lucarne opposée de son pied gauche. L'homme du match, Arda Güler, flashé à 118 km/h. Ça veut dire que sur une nationale qui est limitée à 110, il est flashé, il se prend une amende. 70e minute, réaction des Géorgiens qui n'ont pas démérité. Kokorashvili, je vous ai dit, il arrive à cuisiner tout le monde et il trouve la barre malheureusement. 87e minute, le clou a failli être mis pour le 3-1. Zeki Çelik retrouve son ancien copain lillois Yazice, mais le gardien s'interpose magnifiquement bien. 94e minute, ballon un peu en l'air dans la surface, je ne sais plus comment il est un peu en l'air, mais il y a Kokorashvili qui vient comme ça, Mikotadze qui vient comme ça, et c'est Mikotadze, il avait juste à mettre une patate, il l'aurait mise, mais du coup ils sont venus au même moment, et Kokorashvili c'est lui qui l'a tapé, il a tapé hors du cadre. Encore une action franche, ça je vous ai dit 3,5 en introduction. Et à la 96e minute, poteau de Kvaratskhelia sur un coup franc. Et dommage, il n'arrive pas à la remettre. Et puis après, le gardien était monté sur les corners. Récupération des Turcs et Aktürkoğlu qui était rentré s'en va marquer dans le but vide. 3-1. C'est dommage parce que cette équipe géorgienne a les capacités pour aller bousculer des grosses équipes. Parce que là, cette équipe turque, elle n'était pas mauvaise, ni après à la légère. Cette équipe géorgienne, elle était très intensive. Elle a aussi des capacités. C'est dommage d'avoir, dans un euro aussi intensif, gâché ses chances au tir au but. Parce qu'il y a aussi un meilleur troisième, à la différence de but, pardon. Il y a des meilleurs troisièmes qui peuvent être qualifiés. Là ça risque d'être dur parce que Portugal après, la République tchèque, on va voir le match après ce que ça donne, mais c'est dommage. En tout cas, quelle belle prestation des Géorgiens en général et de Georges Mikotadze. Ciao les gars.